Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Vous savez que les cellules utilisent différentes voies métaboliques pour tirer l'énergie chimique des molécules qu'elles prélèvent pour leurs besoins. Nous allons parler dans cette vidéo sur la voie de la respiration cellulaire. Si vous trouvez cette explication utile, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant ici sur le bouton abonner pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Alors, la respiration cellulaire est une dégradation complète du glucose en présence d'oxygène, permettant une libération totale de son énergie. Cette voie métabolique passe par 4 étapes essentielles. La glycolyse, la formation de l'acétylcoenzyme A, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative, pour obtenir à la fin 36 ATP lorsqu'on parle du muscle ou 38 ATP lorsqu'on parle du cerveau et d'autres organes. Nous allons commencer par la glycolyse, qui correspond à une série de réactions catalysées par des enzymes qui dégradent une molécule de glucose à 6 carbones en 2 molécules de pyruvate à 3 carbones, dans des conditions anaérobes, c'est-à-dire sans apport d'oxygène. Chez les eucaryotes, cette transformation a lieu dans le cytosol de la cellule. La glycolyse comporte 2 phases. Une phase de consommation d'énergie, 2 ATP, et une phase de remboursement et de production de l'énergie, 4 ATP. Les premières étapes nécessitent un investissement de 2 molécules d'ATP, mais les étapes suivantes permettront d'en produire 4. La glycolyse se commence par une réaction de phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate, catalysée par la glycokinase au niveau du foie ou par l'exokinase au niveau des autres organes. Cette réaction consomme une molécule d'ATP. Puis, une réaction d'isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate, catalysée par la 6-phosphohexosisomérase, également appelée glucose 6-phosphate isomérase ou bien phosphoglycose isomérase. Puis une réaction de phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate, catalysée par la 6-phosphofructokinase 1 ou fructose 6-phosphate kinase. Cette réaction consomme une molécule d'ATP. Ensuite, une réaction de dégradation du fructose 1,6-bisphosphate en dihydroxyacétone phosphate et en glycaldéhyde 3-phosphate, catalysée par l'aldolase. A noter que l'aldolase, c'est une aldéhyde lyase, catalyse la rupture de différentes liaisons chimiques par des moyens autres que l'hydrolyse ou l'oxydation. Une réaction d'isomérisation du dihydroxyacétone phosphate en glycaldéhyde 3-phosphate, catalysée par la triose phosphate isomérase. Puis, une réaction de phosphorylation du glycaldéhyde 3-phosphate en 1,3-biphosphoglycérate, catalysée par la glycaldéhyde 3-phosphate dihydrogénase. Cette réaction nécessite une molécule de phosphate et permet également la formation de NADH+ à partir de NAD+. Ensuite, une réaction de phosphorylation du 1,3-biphosphoglycérate en 3-phosphoglycérate, catalysée par la 3-phosphoglycérate kinase. Cette réaction permet la formation d'ATP à partir d'ADP. Puis, l'isomérisation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate, catalysée par la phosphoglycérate mutase. Ensuite, la déhydratation du 2-phosphoglycérate en phosphoénol pyruvate, la molécule la plus riche en énergie fabriquée par la cellule, catalysée par une énolase connue aussi sous le nom de phosphopyruvate hydratase. Cette réaction relâche une molécule d'H2O. Et enfin, une réaction de phosphorylation de phosphoénol pyruvate en énol pyruvate, qui par la suite se transforme en pyruvate catalysé par la pyruvate kinase. Le bilan global de la glycolyse est glucose plus 2 ADP plus 2 PE plus 2 NAD+, donne 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 H2O plus 2 NADH+. À partir de l'acide pyruvique, 2 types de réactions vont pouvoir se produire. Les premières sont les fermentations en absence d'oxygène qui aboutissent à la production de l'alcool ou de l'acide lactique avec une petite quantité énergétique. En effet, j'ai fait une vidéo concernant la fermentation lactique. Vous pouvez la voir ici.
soit les réactions des respirations qui nécessitent la présence de l'oxygène et produisent une grande quantité d'énergie. Alors, pendant la respiration cellulaire, le pyruvate va donc continuer son chemin et va entrer dans la matrice mitochondriale et se transforme en acétylcoenzyme A par l'intermédiaire du pyruvate déshydrogénase. Au cours de cette réaction, un CO2 est dégagé et un NAD+ est réduit sous forme de NADH+. Le produit obtenu est l'acétylcoenzyme A. C'est cette molécule qui va entrer dans le cycle de Krebs, qui correspond à une chaîne de réactions chimiques qui prend la suite de la glycolyse. Dans un premier temps, une molécule à 2 carbones, l'acétylcoenzyme A, réagit avec une molécule à 4 carbones, l'oxaloacétate, pour former une molécule à 6 carbones, le citrate, grâce à la citrate synthétase. Le citrate va ensuite être transformé en isocitrate par la sonitase. L'isocitrate va être décarboxylé, puis oxydé, pour donner l'alpha-cétoglytarate avec réduction d'un NADH+ en NADH+. Il va à son tour subir une décarboxylation dont l'énergie va servir à réduire un autre NAD+ et greffer un coenzyme A à la molécule pour produire le succinyl coenzyme A par l'action de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Le succinyl coenzyme A va transformer en succinate avec la production de 1 GTP et va subir une déhydrogénation par la succinate déhydrogénase pour produire du fumarate qui va être hydraté en malate par la fumarate déhydrogénase. Cette action permet de produire un FADH2 à partir de un FAD. Le malate va ensuite être oxydé en oxaloacétate avec réduction d'un autre NAD+ par la malate déhydrogénase. L'oxaloacétate, le substrat à 4 carbones de départ, est ainsi régénéré et prêt pour un nouveau cycle. L'utilisation d'une molécule d'acide pyruvique permet la formation de 4 NADH+, qui permettront la formation de 2 ATP au niveau de la chaîne respiratoire, plus un FADH2 qui permettront la formation de 2 ATP au niveau de la chaîne respiratoire, plus un GTP, c'est-à-dire un ATP. Le bilan global du cycle de Krebs est donc CH3COCOOH, c'est-à-dire le pyruvate, plus 4 NAD+, plus FAD, plus ADP, plus PI, plus 2H2O, donne 3CO2, plus 4 NADH+, plus FADH2, plus ATP. Pour une molécule de glucose de départ, il faut multiplier ces valeurs par 2. Ces composés réduits, le NADH+, et le FADH2, issus lors de la glycolyse, la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs, vont subir à une oxydation tout au long de la chaîne respiratoire, qui correspond à une association de complexes protéiques localisés dans la membrane interne des mitochondries et responsable avec l'ATP synthétase de la phosphorylation oxydative. Les électrons provenant d'une ADH H+ et du FADH2 récupérés seront transportés successivement via les différents complexes protéiques, qui sont le complexe 1 a une action NADH coenzyme Q réductase, récupérant les électrons du NADH H+ et permet le transport de 4 protons de la matrice mitochondriale à l'espace intermembranaire, grâce bien sûr à l'oxydation de NAD+. Le complexe 2 a une action succinate coenzyme Q réductase, récupérant les électrons du FADH2, mais ce complexe ne contribue pas à l'explosion de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Le complexe 3 a une action coenzyme Q cytochrome C réductase et permet le transport de 4 protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Les électrons sont cédés par le complexe 3 au cytochrome C, qui les amène au complexe 4. Cependant, le complexe 3 contribue à l'explosion de 2 protons 2 fois, c'est-à-dire 4 protons, comme j'ai dit avant, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Le complexe 4 a une action cytochrome C oxydase et le dernier de la chaîne de transport d'électrons. Il catalyse la réduction de l'oxygène en eau et permet le transport de 2 protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Alors, le NADH H+ permettra en général le transport de 10 protons
de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, tandis que le FADH2 permettra seulement le transport de 6 protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Il faut savoir que la membrane interne est imperméable aux ions H+. Cependant, au cours de ce transfert électronique, il y a formation d'un gradient de protons de part et d'autre de cette membrane, ce qui permet la synthèse d'ATP lors d'une réaction catalysée par l'ATP synthétase mitochondriale. Le retour des protons de la matrice se produit au niveau de passages spécifiques constitués par l'ATP synthétase, qui comporte deux complexes, F0 et F1. F0 est un canal transmembranaire qui laisse passer sélectivement les protons. Et F1 contient le site catalytique responsable de la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP et de PE. À noter que 3 protons sont nécessaires à la synthèse d'un ATP. Alors, le bilan global de la respiration cellulaire est C6H12O6, c'est-à-dire glucose, plus 6O2 va donner 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP lorsqu'on parle du muscle ou 38 ATP lorsqu'on parle du cerveau et d'autres organes. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci, à très bientôt.